Bonsoir. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable de te retrouver, afin de partager la parole de l'Éternel et de grandir dans la foi. Nous lirons dans Exode chapitre 33, les versets 12 à 22, mais juste avant, recherchons la présence de l'Éternel, car c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité et permet de comprendre la parole. Pas l'éloquence, pas la voix, mais le Saint-Esprit. Prions. Notre bon et tendre Père céleste, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie du salut. Tandis que nous prenons le temps pour explorer ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 33, les versets 12 à 22 déclarent: Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués entre moi et ton peuple? De plus, les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Quelle belle parole. Quand j'étais jeune, des gens me disaient que la grâce est venue avec Jésus. J'ai entendu cela, j'ai même répété cela. Mais j'avais un souci. Je ne comprenais pas comment la grâce est venue avec Jésus. Et j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. Et depuis le livre de Genèse chapitre 6, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je dis, oh, depuis ce jour,
j'ai cessé d'écouter les discours des hommes, car j'ai compris que si ces personnes ne sont pas en phase avec Dieu, elles me conduiront dans l'erreur. Et c'est pourquoi je m'adresse à toi spécialement ce soir. Toi qui m'écoutes, ne te contente pas d'écouter ces messages que j'envoie chaque jour depuis des années. Ne fais pas cela. Prends ta Bible, note ce que je dis et fais comme les Béréens. Examine chaque chose que tu entends de Dieu pour voir si cela était exact. Et si c'est exact, tu l'adoptes. Mais dès que tu vois que la personne a dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, tu fais quoi? Tu lui envoies un petit message, un petit WhatsApp. Peux-tu m'expliquer telle chose, s'il te plaît? Et si la réponse est tirée par les cheveux, ne vient pas de la Bible, tu dis gentiment à cette personne, pardon, mais j'ai cru comprendre telle autre chose. Je demande à Dieu de t'éclairer afin qu'il te révèle la vérité. Et puis tu te mets à côté. Il ne faut pas suivre un enseignement parce que tu te trouves dans une communauté, parce que les personnes qui sont là sont tes amis de longue date, on s'entend bien, on joue à la belote, au domino ensemble, on boit, on mange, on danse, on loue l'Éternel. On est tellement bien, vous êtes ma famille. Même si on dit des bêtises, vous êtes ma famille, je reste avec vous, je serai perdu avec vous. Non. Oh non. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi nous lisons ces textes? C'est déjà pour te montrer que la grâce existait pour Noé, mais aussi pour Moïse. La même grâce que Dieu te fait. Mais ensuite, quelque chose de très important. Il avait une relation privilégiée avec Dieu. Parce que l'Éternel lui a dit, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais quand je passerai, je vais te protéger et tu me feras par derrière. Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est un homme appelé par Dieu qui a eu des privilèges que nous n'avons pas. Quel bonheur pour lui. Pourquoi je t'en parle? C'est pour te montrer pourquoi l'ennemi était en colère contre lui. Rappelle-toi, c'est au livre de Genèse, chapitre 3, Dieu avait déclaré à la femme, ta postérité écrasera la tête du serpent. À partir du moment où Dieu délivra Moïse dans le fleuve, Satan croyait que Moïse était le Messie. Nous en parlerons très prochainement. D'accord? Pour l'heure, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous retenons que tu fis grâce à Noé, grâce à Moïse. Et ce dernier avait le privilège de converser avec toi. Il a eu le bonheur d'apercevoir ce qu'aucun homme n'a vu. Mais à travers cette déclaration, nous apprenons que lorsque Jésus paraîtra au milieu d'une flamme de feu, environné de myriades d'anges, que les hommes iront vers les montagnes, les rochers se cacher. Parce que Jésus étant Dieu, ils ne pourront pas le voir et vivre. Seigneur, merci pour ces informations. Merci pour ta parole. Merci de nous aider à grandir en toi encore. Et que nous puissions jour après jour t'exalter. Nous t'avons prié au nom de Jésus.
et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et j'ai hâte de te retrouver demain soir pour la suite. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et n'oublie pas, n'écoute pas les hommes. Tu sais lire? Prends la Bible. Lis et l'Éternel te conduira dans toute la vérité. Il me tarde de te retrouver jusque demain soir.